entre l'évaluation en formation à distance et l'évaluation en formation en présentiel. Au niveau de l'essence même de l'évaluation, qu'il n'y a pas de différence, l'évaluation reste la même, d'autant plus que l'évaluation va rester un processus. Selon les auteurs, les étapes varient. Si on se réfère à ce que Leroux et Beller disent, c'est un processus qui est en 4 étapes, à savoir l'intention, la mesure, le jugement et la prise de décision. Donc, c'est un processus dans lequel on utilise un ensemble de méthodes et de stratégies systématiques pour documenter la progression ou le processus d'apprentissage d'un étudiant. Donc, au niveau des principes, au niveau de la démarche, au niveau de la nature de l'évaluation en elle-même, il n'y a pas vraiment de différence. Mais la grosse différence est qu'en formation à distance, spécifiquement, l'évaluation va être définie par les technologies. Lorsque l'évaluation est définie par les technologies, ça change beaucoup de choses, par exemple. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, ce que les auteurs comme Marcel Lebrun disent dans un article qu'il a rédigé en 2015 ou 2016, il parle d'une nouvelle culture de l'évaluation avec l'intégration des technologies. Quelle est cette nouvelle culture de l'évaluation? C'est l'idée qu'avec les technologies du numérique, il y a une modification du rapport au savoir. Modification du rapport au savoir dans le sens où le savoir est accessible. On ne dit pas que les étudiants y ont forcément accès. Le savoir est accessible, d'autant plus qu'avec Internet, etc., les étudiants ont accès au savoir. Ça entraîne nécessairement que les professeurs et professeurs ou les enseignants et les enseignantes soient amenés à repenser à leur stratégie d'évaluation dans ce contexte-là. Donc, pour me résumer, une stratégie d'évaluation qui est définie par les technologies numériques. Les technologies numériques modifient le rapport au savoir et donc ça modifie nécessairement l'approche. On parle d'une nouvelle culture de l'évaluation, c'est-à-dire d'une évaluation qui sera de plus en plus centrée sur la formation, l'accompagnement. Donc, en contexte de formation à distance, l'évaluation prend ultimement le sens d'un soutien à l'apprentissage, prend ultimement le sens d'un accompagnement. Donc, l'évaluation est plus formative que sommative dans un contexte d'intégration du numérique, mais ça n'empêche pas que les gens doivent ultimement, c'est-à-dire à la fin de leur formation, avoir leur diplôme. C'est pour cette raison qu'il y aura également des évaluations de type certificatif, mais ces évaluations-là, qui sont de nature certificative ou sommative, auront moins de place que des évaluations qui sont de nature formative ou qui visent, n'est-ce pas, à soutenir l'étudiant dans son processus d'apprentissage.